On est pratiquement à une semaine de la fête de Purim. Bezat Hashem, cette année Purim tombe mercredi soir, donc le 14 Adar. On va essayer de faire Bezat Hashem le tour sur toutes les halachot. Toutes, c'est sûr qu'on n'arrivera jamais à tout faire, mais on va dire, en règle générale, les halachot qu'on a vraiment besoin de connaître concernant la fête de Purim. On va commencer par un thème très important. C'est marqué dans la Mishnah Shkalim. La Mishnah commence Be'ahad be'adar mashmi'im ala Shkalim. Le premier Adar, mashmi'im, on fait entendre sur les Shkalim. Alors, ça veut dire quoi mashmi'im ala Shkalim? Rabbi Ovadiah Bartanura, il explique sur place, il dit Beddin sholhin bechol ari Israël. Le Bédine, il envoyé dans toutes les villes d'Israël, au Machrezin, Sheyavé au Sheklehem. Il demandait à tout le monde, chacun, il doit amener, donc, ses Shkalim. Voilà, donc, à partir de Rosh Chodesh Adar. En fait, le besoin, c'était pour Rosh Chodesh Nissan. Pourquoi? Alors, Rabbi Auden Bartanoura, il continue, il dit, les fiches Behad Ben Nissan, Sarich Lavé Korbanot Tzibur Mitromo Hadasha. On sait que, à l'époque du Beth Amikdash, tous les jours, il y avait des korbanot, ce qu'on appelle korban atamid, des sacrifices quotidiens. Il y avait un le matin et un l'après-midi. Aujourd'hui, ces korbanot, ils sont remplacés par les prières. Alors maintenant, ces korbanot-là, il fallait les payer et ça doit venir de l'argent du tzibour, de l'argent du kahal. Pourquoi? Parce que chacun il a une obligation de cotiser dans ça. Donc on ne va pas demander à tout le monde d'amener chaque jour deux sacrifices. Alors on va faire une grande caisse dans laquelle il y aura l'argent de tout le monde. Chacun il a cotisé et on achète des korbanot et on considère comme si chacun il a donné. Alors maintenant pourquoi à partir de Rosh Chodesh Nissan, pourquoi on ne fait pas une caisse? On ramasse l'argent qu'il faut et on fait les korbanot. Quand on n'a plus rien, on achète un nouveau. Alors non, on dit ça ne marche pas parce qu'on a déduit du pasuk. Le pasuk il a dit Zot alat chodesh bechodsho, les chodshei hashana. Et la Gemara elle a fait un limoud. Elle a dit Hadesh ve'ave korban mitroma hadasha. Que un homme il doit renouveler. Ça veut dire quoi? C'est que à partir du mois de Nissan, on doit avoir une nouvelle caisse. Ça veut dire tout l'argent qu'on a ramassé avant, il n'est plus valable pour les korbanot de l'année à venir. Alors cet argent-là, il va être utilisé pour autre chose dans le Beth Amikdash. Mais quoi qu'il arrive, donc on a besoin, à partir de Rosh Chodesh Nissan, il faut que chacun a déjà cotisé à nouveau, donc une somme d'argent, pour qu'on puisse faire les korbanot du Beth Amikdash. Ah maintenant, pour que tout soit prêt, on commence depuis Rosh Chodesh Adar à proclamer. Même, il rapporte un de mes farshim, il dit, alors pourquoi déjà depuis Rosh Chodesh Adar? On n'a qu'à dire une semaine avant. Il dit non, parce qu'on ne veut pas bousculer le kahal. On leur dit, écoutez Rabotai, vous avez un mois devant vous, essayez chacun de donner ce qu'il a besoin de donner. Ça, c'est l'origine de ce qu'on appelle Mahasit HaShekel. Et on voit ça dans la Torah, Mahasit HaShekel dans Parashat Kitissa, et chaque juif, il doit donner. Alors maintenant, ce inyan du don de Mahasit HaShekel, il est aussi lié avec Purim. Comment? Alors, rapporte la Gemara de Masechet Megillah, elle dit comme ça. Yadoua alifni mishamar vihaya olam. Il est connu devant celui qui a dit vihaya olam, c'est-à-dire le créateur du monde. She'atid Haman lishkol shekalim al Israël. Qui va voir un jour qu'il y a un rachat qui s'appelle Haman, lui, il va donner de l'argent contre le peuple d'Israël. On voit dans la Megillah, quand Haman il est venu devant Ahashverosh, il lui a dit Wa'aseret alafim kika kesef eshkol aledi osi hamelacha lehavil genze hamelech. C'est que Haman rachat, il a dit à Ahashverosh, tiens, je vais te donner une grande somme d'argent, je vais la donner pour la caisse d'État. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il avait proposé, Hasve Shalom, il voulait exterminer le peuple d'Israël. Alors on dit à Hashem, on dit Iqdim refoa la Maka. Akadosh Baruch Hu savait ce qui va se passer avec Haman. Alors il a demandé au peuple d'Israël
d'amener les shkalim pour dire que quoi? Que les shkalim de Ham Israël, le Hatsi Shekel de Ham Israël, il a battu les shkalim de Haman Arasha, et Baruch Hashem, la Gzera, elle a été enlevée, et le peuple d'Israël, il a été délivré. Alors maintenant, c'est quoi la mesure? Combien on doit donner? Il est vrai, c'est rapporté dans le Haga, dans la Chot Purim. Le Haga, il dit, Veyesh liten ma'ot Purim, c'est bien de donner. Là, on ne parle pas la bouteille de Matanot Lavionim. Si Dieu veut, on parlera de ça dans un autre cours. Mais pour le moment, on parle de Zecher Mahasit HaShekel. Il faut bien aussi dire, il ne faut jamais, quand on vient à la synagogue, il ne faut pas dire, voilà, je veux donner les shkalim ou Mahasit HaShekel. C'est faux. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas le Beit HaMikdash. On dit, je vais donner le souvenir de Mahasit HaShekel. Alors maintenant, le Haga là-bas, dans la Chot Purim, il dit, on avait l'habitude de donner la moitié de la monnaie du pays. Surtout on dit Mahaset HaShekel, la moitié du shekel. À l'époque c'était le shekel, maintenant la moitié donc de la monnaie du pays. Et il dit là-bas, c'est bien de donner 3 fois, parce que dans le Passour, on a dit 3 fois le mot terouma. Alors comme il s'agit d'un don, 3 fois la moitié de la monnaie, et c'est ce que chacun il doit donner le jour de Purim. Ça, Rabotai, c'est pas confirmé par tous les postrim, surtout les postrim Sfarad. Les postrim Sfarad, ils disent que non. C'est pas ça la mesure qu'il faut donner. Il faut donner comme la mesure de l'époque, qui est Shalosh Dirham. Shalosh Dirham, c'est combien? C'est à peu près, Rabotai, 9 grammes d'argent pur. Sur ça aussi, il y a eu des petites discussions. Moreno Arabe, Rabbi Ovadia Yosef, il dit que Shalosh Dirham, ça fait exactement 9 grammes argent pur. Dans Brit Kouna, Moreno Arabe, Rabbi Khalfoun, lui aussi il part sur le même principe, il dit que Shalosh Dirham, ça fait à peu près 9 grammes 375. Bon, il n'y a pas une grande différence. Surtout, comme on vient de dire, que le Aïnien de Zecher Mahaset HaShekel, c'est pas comme avant. Avant, on devait donner donc une somme précise. Aujourd'hui, non. Et justement, certains disent faire attention de ne pas donner une somme exacte. Parce que si tu donnes exact, comme si Hasvi Shalom, comme si on devait donner pour le Beit HaMikdash, aujourd'hui, il n'y a pas le Beit HaMikdash. Alors c'est pour ça, certains, ils arrondissent à 9,6 comme le Pidyon Aben. Alors on donnait, il y a 9,6. Morena Rabbi Mazouz, il a dit, celui qui veut, voilà, pour c'est compliqué, tu vas faire le compte, et après, tu as la monnaie, tu n'as pas la monnaie, on fait 10 grammes. Mais quoi qu'il arrive, Rabotai, pour dire que normalement, on va dire, la mesure de ce don de Zecher Mahaset HaShekel, celui qui veut vraiment donner la somme comme elle se doit, c'est au moins à partir de 9 grammes de l'argent pur. Alors cette semaine, Morena Rabbi Mazouz, il a fait son shi'ur, il a dit, il faut aussi payer la TVA sur ça. Alors maintenant, de toute façon, il ne faut pas trop se casser la tête. Dans votre synagogue, certainement, le Rav, il va fixer, il va vous dire combien il faut donner. On donnera ça. On donnera, disons, cette somme qu'il faut. Alors maintenant, c'est qui doit donner? À la base, c'est qui est donné à l'époque de Beit HaMikdash? C'est marqué seulement mais ben asrim shana wa ma'la. À partir de 20 ans, les hommes, ils donnaient. Le reste, ils donnaient pas. Mais on dit qu'aujourd'hui, même ceux qui sont à partir de l'âge de 13 ans, ils sont pratiquement obligés de donner. Les femmes, alors au sujet des femmes, il y a une discussion. Morena Rav Rabbi Khalfoun, il dit, Adjerba, il ne donnait pas pour les femmes. Morena Rav Rabbi Ovadia Yosef, il dit, il faut aussi donner pour les femmes. Rav Ovadia Yosef, il donne une raison. Il dit pourquoi? Il dit parce que à la base, pourquoi? D'accord, on a donné à l'époque de Beit HaMikdash, on donnait c'était des dons pour le Beit HaMikdash, mais aujourd'hui il y a aussi par rapport, il s'est marqué à la fin les chaper ala nafshotechem, pour pardonner sur votre âme. Mais on a dit aussi ces shkalim qu'on donne aujourd'hui, c'est aussi par rapport à la Gzera de Haman. Alors on dit maintenant dans la Gzera, il y avait aussi les femmes qui étaient concernées. Donc c'est pour ça il dit que ça serait bien que si la personne, elle peut aussi donner pour les femmes. Les enfants qui sont moins de 13 ans,
mais Qaradin, ils ne sont pas obligés. Mais si quelqu'un il veut donner pour ses enfants, ça serait bien. Certains ils disent, même pour les Ubbarot, même pour les femmes enceintes, donc le bébé qui est dans leur ventre, il faut aussi lui donner. Ils apprennent ça d'où? Parce que c'est marqué Kola Over à la Piqoudim. C'est marqué Ha'over, mais la shon Ubbar. Donc les bébés aussi, il faut donner pour eux. Maintenant, comment faire? Et surtout que des fois, ça peut monter, ça chiffre. Surtout avec les frais de Purim. Et il y a pas mal de choses. Et maintenant, vous voulez. Alors on dit, si quelqu'un il peut, les hommes à partir de 20 ans, c'est donné à partir, donc comme on a dit, entre 9 à 10 grammes. La somme, ça fait à peu près 5 euros. 5 euros. On verra Bezat Hashem. Donc c'est lui qui veut. C'est-à-dire, chacun il va par rapport à ses moyens. Ça veut dire celui qui peut donner pour tout le monde cette somme-là, t'avoir la birkatov. Maintenant, celui qui ne peut pas, au moins, les personnes qui sont à partir de 20 ans, ils donnent cette somme-là. Maintenant, les autres, ils donnent 3 fois la moitié de la monnaie, donc du pays. Morana Rabbi Yosef, il dit, même si Blainara, c'est une grande famille, ils donnent une pièce pour chaque membre de la famille. C'est-à-dire, les adultes, on leur donne la somme qu'on vient de dire, mais les autres, on donne une somme symbolique. Chacun, comme on dit à Botaï, Ya'ase ki hukmato. Maintenant, où doit aller cet argent? Moreno Arabe, Rabbi Yosef, il dit aujourd'hui à qui il faut donner l'argent de Zecher Mahaset HaShekel. Il dit il faut les donner aux Mosdot Torah. Il faut donner aux institutions de Torah. Surtout qu'on dit que à l'époque de Beth HaMikdash, c'était les korbanot qui sont mechaprim à l'âme Israël. Les korbanot, c'est eux qui pardonnaient sur le peuple d'Israël. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de Beth HaMikdash. On dit l'imoud Torah, l'étude de la Torah. Donc les Mosdot, les institutions de Torah dans lesquelles il y a l'étude de la Torah et les Talmidei Hachamim, quand tu vas donner à ces endroits-là, ça peut être mechaper. On rapporte là-bas dans les Agaot, les Harod, dans le livre Hassan Ovadia, il rapporte le Yalkut Shimoni. Il dit qu'il y avait une fois, Rabbi Yohanan ben Zakkai, il avançait avec Rabbi Yoshua. Et c'était après la destruction du Beth HaMikdash. Et on imagine, Rabotai, l'état dans lequel était Am Israël suite à cet événement très douloureux, comme si aujourd'hui qu'on entend des fois on a dit un des Gdoléador, qu'on Rabbi Yosef et les Niftar, c'était une grande peine pour tout le clan d'Israël. Oh là là, Rabbi Yosef et les Niftar, avant on avait des tzadikim qui faisaient des filotes pour nous, aujourd'hui qui va le faire? Baruch Hashem, on a d'autres tzadikim aujourd'hui. Mais c'est sur le départ de chaque tzadik, de chaque gadol, donc ça laisse un manque dans le clan d'Israël. Alors pour le clan d'Israël, à l'époque c'était pareil. Alors le Beth HaMikdash était présent, il a été détruit. Alors Rabbi Yoshua, il a dit, quand le Beth HaMikdash il était là, on avait quelque chose pour pardonner sur nos péchés. Aujourd'hui le Beth HaMikdash est détruit. Qui va pardonner sur nos péchés? Rabbi Yohanan ben Zakkai sur le champ, il lui dit, qu'est-ce que tu as Rabbi Yoshua? Ne t'inquiète pas, c'est vrai, c'est triste, mais sache-le, Baruch Hashem, on a la Torah. À partir du moment qu'on a l'imoud Torah qui est présent, alors l'imoud Torah, il peut être mechaper al Am Israël. Donc c'est pour ça que Maran, Rabbi Yosef, il dit qu'aujourd'hui c'est bien de donner aux Mosdot Torah. Alors il rapporte le passage qui est connu. Si tu cherches à faire de la tzedaka, fais-le avec les gens qui se fatiguent pour les mots de Torah. Pas ça, mais tu dis quelqu'un qui tu dis sincèrement, donne et ben Hashem. Donc cet argent, elle sera bénéfique. Moreno Arav Rabbi Khilfoun à Cohen, lui il dit que le minhag à Djerba, c'est que l'argent qu'on ramassait, Zecher Mahasit HaShekel, on le donnait, on le réservait pour Kimha de Pisha. On sait que tout de suite, après Purim, on commence à préparer Pessah, et surtout c'est marqué Shoshimi on la Pessah, Shoalim Birchot Pessah. Il faut préparer, déjà ça commence l'ambiance de Pessah. Et il y a les Aniyim. Les Aniyim, ils ont besoin d'argent pour acheter les matzot, tous les frais de Pessah. Il y a le Aniyim de Kimha de Pisha, on parlera de ça si tu veux un autre jour. Alors il dit tout l'argent qu'on ramasse, Zecher Mahasit HaShekel, pendant la fête de Purim, on va acheter avec, on va le donner pour l'Aniyim pour acheter Kimha de Pisha.
il amène une preuve à ça. Il dit, quel rapport? Il dit, parce qu'on sait que quand Haman Rasha, il avait fait la Xéra, il voulait exterminer le Ham Israël, c'est marqué, Wehaddat Nittina Beshushan. Quel jour c'est marqué dans ma Masechet Megillah? Là-bas, Rashi, il explique, il dit que Wehaddat Nittina Beshushan, c'est marqué, Weya'avor Mordechai. Alors, Haddad Nittina Beshushan et Weya'avor Mordechai. Ça veut dire quoi? Il dit, le Yud Gimel Nissan, Haman Rasha, non, pas, c'est-à-dire la Xéra, elle a été décrétée qu'on devait, Hasbi Shalom, exterminer le peuple d'Israël. Alors, Mordechai Yehudi, quand il a vu cette Xéra, c'est marqué Waya'avor, c'est Waya'avir. C'était, il devait avoir la fête de Pessah, il a été Ma'avir le jour de fête et on a fait un jeûne. Et on a jeûné combien? 3 jours. On avait avec Esther Amalka, on a jeûné le 14, le 15 et le 16. On a fait un ta'anit pour que la Xéra, elle soit annulée. Donc, cette époque-là, Béni Israël, ils étaient en jeûne pendant la fête de Pessah. Alors maintenant, il dit, et qu'est-ce qu'on sait? On sait que le 16 Nissan, Haman, il a été pendu parce que, comment ça s'appelle? Esther Amalka, elle a convoqué Ahashverosh avec Haman. Le lendemain, ils sont venus tous les deux et Ahashverosh s'est énervé, il a tué Haman. Alors on dit, comme à l'époque, Am Israël, ils avaient jeûné pendant Pessah et ils avaient faim. Parce que, à cause de la Xéra, il dit, nous aujourd'hui, on doit réjouir le peuple d'Israël et leur donner de quoi manger, c'est-à-dire leur donner le Qimha d'Episha. Et de ces deux-là, l'origine qu'on donne, donc le Qimha d'Episha, l'argent de Zikr Mahassid al-Shekel, on le donnait pour acheter les massot de Pessah. Ça, c'est l'avis de Moreno Arabe, Rabbi Khalfoun. C'est rapporté dans le Kaf HaHayim. Il dit que le Minhag à Izmir, c'est que depuis Rosh Chodesh Adar, il y avait le Rav de la ville, il envoyait Shne Talmidei Hachamim, 2 Talmidei Hachamim, avec un shamash, il tournait dans tous les magasins, il toquait Zecher Mahasset HaShekel, Zecher Mahasset HaShekel, et chacun il donnait ce qu'il devait donner, et après le Rav il prenait toute cette somme-là, il faisait un pidyon nefesh à toute la communauté. Ce qu'on dit à la fin du passage, on dit les chaper ala shotechem. On donne cet argent-là pour que ce soit une kapara sur nous. Il faisait un pidyon et après il distribuait aux alliés, mais surtout aux talmidei hachamim. Moren Arabe Rabbi Mazouz, il a dit cette semaine dans son shi'ur, il a dit cette mitzvah elle est très très importante. Chacun il doit s'efforcer à bien la faire. Alors je rajoute ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit à partir de 20 ans pour Allah il faut donner. On ne peut pas donner de l'argent de maaser. Mais celui qui veut donner pour ses enfants, ou ceux qui sont jeunes, ou tout ça, on peut donner de l'argent de Maaser. Mais si quelqu'un il a commencé à donner pour les petits, il est obligé de toute sa vie de donner. On ne peut pas une fois donner, une fois pas donner. C'est-à-dire faire attention avec ça. Voilà, Rabotai Saklalit, le Aïnien de Zerma Satachek, le dernier détail, quand est-ce qu'on doit donner? On peut donner, même maintenant, même si ce n'est pas encore pour Purim, à partir de l'Oshchot, on peut donner. Alors certains, ils ont l'habitude de donner juste avant l'entrée de Purim, après Minha. On dit pourquoi? C'est connu, il y a un principe, on dit Igra de ta'anita sdaqa. C'est quoi le salaire d'un ta'anit? C'est sdaqa. Quand quelqu'un est jeune, il faut qu'à la fin il donne la sdaqa. Quand il donne la sdaqa, on dit c'est un clic-boule pour que le ta'anit il passe bien. Alors il y a certains, ils donnent la somme d'argent avant. Et pourquoi aussi? Parce que on a donné Zikr Mahasset HaShekel avant la lecture de la Megillah, parce qu'on va lire la Megillah le soir et le lendemain matin. Alors d'autres communautés, nous, on le fait le matin. Alors pourquoi on le fait le matin? Moi je pense la raison est simple. C'est que des fois, les gens quand ils vont donner la veille, ils croient que cet argent-là, elle marche pour Zikr Mahasset HaShekel et aussi pour Matanot Levionim. Alors que ça ne marche pas pour Matanot Levionim. Et même s'il veut donner pour Matanot Levionim, on peut les donner que le jour de Purim. À moins que tu dis au Ani de ne pas dépenser. Il y a quand même un risque. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, Hachamim? Pour ne pas prendre de risques, ils ont dit on va tout faire le matin, avant la lecture de la Megillah, puisqu'on n'a pas fini toutes les lectures, le soir et le jour. Avant la lecture de la Megillah, on a tout le monde dans la synagogue, on leur dit Rabotai, voilà, il faut donner Zikr Mahasset HaShekel et aussi donner Matanot Levionim. Après, donc les responsables de la communauté, alors eux, ils s'arrangeront comment faire, à qui donner chaque
des gens tout l'argent qu'on a reçu. Voilà, Rabotai, en gros, tous les halachot concernant Zerem Hasset HaShekel. Et Rabotai, toujours pareil, comme on dit, Maase Avot Siman Labanim. Nous, on doit toujours continuer dans les règles de nos ancêtres. Bezrat Hashem, quand Amisei, il continue, même que le Beth HaMikdash n'est pas là malheureusement, le fait qu'on montre Hashem, oui, nous on continue à donner, on veut donner Bezrat Hashem, ça rapprochera la Géoula, Bemhera Be'amenu, Amen, Kera Sra.